Donc c'est parti pour cette visio sur l'accompagnement de l'emploi associatif. On va faire en deux parties. Une première partie qui va durer en gros 20 minutes où je vais dérouler le diaporama et vous présenter l'ensemble des outils qui sont à notre disposition. Outils que vous allez pouvoir récupérer sur le côté, je vous les donnerai au fur et à mesure. Et puis après, je vous propose au bout de 25 minutes là à ce moment-là de garder toutes vos questions pour la fin là, pour éviter que ça coupe euh, enfin, toutes les 2-3 minutes là. Et je répondrai à toutes vos questions où on approfondira certains outils au fur et à mesure. Parce que là, on va voir vraiment les grandes lignes. Je vais faire quelques arrêts sur deux trois outils types. Et puis après, on en rediscutera après. Voilà. Donc, est-ce qu'au niveau du son, sur l'aspect technique, tout va bien? Si vous avez le feu vert, on est parti. Impeccable. Donc si ça coupe entre maintenant et dans 20 minutes, là, ce que j'ai pu vous voir sur la présentation là, et je vais pas réagir si vous jamais vous interagissez dessus, vous pensez à vous déconnecter et à vous reconnecter pour voir pour pouvoir vous revoir dessus. De toute façon, comme c'est enregistré, vous pourrez la revoir derrière. Hop là. Donc, on est parti. Donc pour cette webconférence sur accompagner les associations dans l'emploi associatif. On va voir assez rapidement, hop là, point trop vite, euh, sur quatre thématiques, enfin je les ai regroupées comme ça. Comment accompagner les associations sur la création d'emplois, comment accompagner les associations sur la pérennisation des emplois et comment faciliter la gestion des emplois pour les associations. Puis un dernier point sur comment les conseiller, en fait, qui va reprendre tout ce qu'on voit ici. Euh, donc voilà. Hop là. Sur la partie création d'emploi, donc j'ai repris la frise. L'idée est bien, avant de parler de création d'emploi, de parler du projet de l'association. Une fois qu'on a défini le projet de l'association, de définir le projet du poste ou des postes et les missions de ce poste-là. Après, on verra comment on choisit le type de poste, type de contrat dessus. Donc, et puis derrière, comment on peut financer ce poste-là. Et puis une fois qu'on aura tout défini, le type de poste, le type de financement, on verra tous les outils qui sont liés au recrutement. Donc ça, c'est la partie liée à la création d'emplois. Sur le projet associatif, donc je vous ai mis les documents support. L'idée, c'est de pouvoir avoir dans l'accompagnement des associations une petite boîte à outils euh, avec un maximum d'éléments qui peuvent vous aider. Donc, je vous ai mis sur le côté. On va les revoir. Les trois outils, je vais vous les présenter brièvement dessus. Vous pouvez les télécharger là sur le côté gauche. Euh, donc le guide méthodologique du projet associatif, le plan de développement fédéral et l'autodiagnostic Mon Club et l'emploi, quelle base pour l'avenir, donc qui sont des outils déjà créés par le DLA Sport sur lesquels on s'appuie. Sur le guide méthodologique du projet associatif. Alors pour le coup, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez tout le détail dans le document qui est sur le côté. Donc c'est un document qui a été créé par le DLA Sport avec le CNO euh, et qui guide à la construction du projet associatif. On a la même chose pour ceux qui l'ont sur le guide associatif euh, qui a été fait par le 44 dessus, où pareil, il y a des éléments sur la partie projet associatif. Donc là, on part de l'aspect purement technique de la création d'emplois, mais on est bien sur la globalité, sur l'accompagnement du projet, à quoi sert mon association, qu'est-ce que je veux mettre en place, sur combien d'années, toutes les notions de plans quadriennaux, de plans d'action et autres. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail dessus, puisque c'est un élément bien particulier et qui est transversaux à toutes les thématiques. Le plan de développement fédéral, puisque l'idée, alors là j'ai mis celui de l'UFOLEP, il y a la même chose côté Ligue, bien entendu, c'est bien d'ancrer nos associations dans notre stratégie fédérale, et notamment de pouvoir décliner sur nos dispositifs fédéraux. On verra après dans la pérennisation d'emplois, dans le développement d'actions, dans la recherche d'autres financements. Effectivement, le fait
de faire un entonnoir et de revenir sur ce qu'on sait faire, ça sera beaucoup plus simple derrière en termes d'accompagnement. Et puis le dernier outil, donc là on va s'attarder un petit peu, qui est un outil d'autodiagnostic là qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps par le DLA Sport, qui est Mon Club et l'Emploi et qui permet à l'association de pouvoir se faire un autodiagnostic sur est-ce qu'ils sont prêts ou pas prêts à accueillir un emploi et surtout, alors vous le voyez, le document s'appelle, il est à gauche, il s'appelle euh, Diagnostic emploi, c'est le premier que je vous ai mis tout en haut, là. Diagnostic emploi 29 12. Si vous l'ouvrez, vous allez voir, au lieu d'aller sur le site là, pour voir tous les points, vous allez voir le résultat que donne cet autodiagnostic. Donc ça questionne sur le projet associatif, sur comment est structurée l'association, enfin tous les éléments qui permettent d'accueillir et de créer un emploi dessus. Donc ça c'est vraiment utile quand on accompagne les associations de passer par là, parce que ça permet de savoir vers quel axe il faut plutôt qu'on aille. Est-ce qu'il faut plutôt qu'on définisse qu'on redéfinisse avec eux le projet du club ou de l'association, ou est-ce qu'il faut plutôt qu'on aille sur l'aspect purement technique, parce que tout ça c'est déjà bien défini, et là on va être plutôt sur la partie recrutement qu'il peut y avoir derrière. Donc voilà les trois outils dessus. Je vous ai remis à gauche d'autres éléments que voilà, enfin pour votre culture, où vous retrouverez d'autres éléments sur quand on travaille sur le projet associatif, il y a un outil qui a été fait sur les valeurs, comment définir les valeurs dessus. Alors c'est pareil, c'est que des exemples d'outils. Si vous en avez d'autres, faut pas hésiter à les faire remonter. Là j'en ai pris un de chaque niveau, j'en ai quelques autres en stock encore, qui me semblaient les plus généralistes. Donc voilà sur la partie, en gros, le projet de l'association. Bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à l'emploi, hein, qui est bien valable pour l'ensemble des... enfin, définir le projet de l'association, c'est valable pour mener des actions, pas forcément que pour créer des emplois. Une fois qu'on a notre projet d'association, pour le coup, on va travailler sur le projet du poste en disant bah effectivement, on a bien un projet, on a bien des actions, on a plein de bénévoles et autres, mais il y a un moment donné, on va avoir besoin d'un professionnel ou de plusieurs professionnels. Et donc là, on va travailler sur la fiche de poste, donc sur déterminer les missions de la personne et autres. Donc par rapport à ça, je vous ai mis, hop là, je vais vous les remettre sur le côté, parce que je vous les affiche au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup de dossiers à côté. Un document qui vient du site du CNEA. Donc pour le coup, je vais faire un petit aparté dessus. Toutes les associations qui sont affiliées à l'UFOLEP adhèrent, enfin l'UFOLEP prend en charge la cotisation pour adhérer au CNEA, qui est un syndicat d'employeurs. Le CNEA, vous le verrez après dans les services, propose une boîte à outils en ligne sur tout ce qui est juridique et autres, plus propose du conseil dessus. Et donc il y a plein de petites fiches pratiques comme ça qu'on peut réutiliser et qui sont actualisées assez fréquemment, enfin dès qu'il y a des modifications réglementaires d'ailleurs, et donc qui permettent de nous retrouver dessus. Donc je vous l'ai mis sur le côté là, que la fiche élabore une fiche de poste. On reviendra si vous avez besoin tout à l'heure là dans les questions en détail sur les différentes étapes dessus, sur quelle méthode on peut aborder sur cette création de fiche de poste. Donc c'est le seul outil enfin, voilà, c'est l'outil le plus simple et le plus basique à reprendre dessus. Une fois qu'on a créé justement notre fiche de poste, en gros avec les missions et autres, là on va se poser la question, ben, en gros quel contrat de travail on va prendre. Donc ça c'est bien dans l'ordre des choses, c'est bien le projet de l'association en premier. En second, quelle mission je vais confier à mon salarié, et une fois que j'ai défini les missions et le poste, je vais pouvoir en travailler sur quel type de contrat de travail pour avoir le contrat de travail qui est le plus adapté. Par rapport à ça, je vais me questionner sur quel type de convention j'utilise. Je vois qu'il y a un petit contre-jour. Hop là, je vais reculer un peu. Quel type de convention collective j'utilise, si j'en utilise une. Donc sport, animation qui sont les principales chez nous. Mais ça peut être aussi tourisme social dessus. Quel volume horaire je vais avoir besoin pour effectuer cette mission? Est-ce que ça va être un temps plein? Est-ce que ça va être un temps partiel? Quand sur l'année je vais en avoir besoin? Est-ce que je vais avoir besoin de la personne sur toute l'année, ou est-ce que je vais en avoir besoin que l'été, ou qu'il y a des périodes
qui vont être par exemple avril, mai, juin, j'en ai avoir beaucoup besoin, mais après j'en ai avoir beaucoup moins besoin sur juillet, août, septembre. Et puis la dernière question, qui c'est qui va employer? Est-ce que c'est mon association qui va employer? Est-ce que c'est une autre structure qui va employer parce que moi je ne veux pas devenir employeur? Donc on va se poser ces questions dans cet ordre-là. En termes d'outils support, les conventions collectives, elles sont sur le site du CNEA, donc elles sont toutes disponibles sur le site du CNEA dessus. Et sur le choix des contrats de travail, comme il en existe à peu près une vingtaine, tout confondu, il y a une formation 18 au 20 juin, j'en fais une petite pub dessus, là, sur justement choisir son contrat de travail et le calcul de tout ce qui est volume horaire et autres. Je vous redonnerai après le 18 et 20 juin, on remettra à disposition les supports de formation qui ont eu lieu dessus. Après, au-delà des supports, le fait de venir à la formation, ça permet vraiment de bien identifier, contrairement à ce qu'on peut faire chez nous en disant bah, on va créer un temps plein et puis après on essaye de voir ce qu'on peut mettre dedans comme contenu. Donc là, on prend la méthode classique. Une fois qu'on a le type de poste, le type de contrat, ben on va se poser la question sur les financements. Donc comment je vais financer le poste. Alors souvent, d'ailleurs, on travaille de manière plutôt opportune, c'est-à-dire qu'on a des possibilités de financement et on se dit ah bah tiens, comme il y a une possibilité de financement, on va créer un poste. Il faut bien revenir. Les possibilités, c'est des opportunités, les possibilités de financement. Il faut bien revenir à ce qu'on a vu depuis le début. C'est quoi mon projet? Quel poste j'ai besoin? Quel contrat je vais mettre dedans? Et puis après, ça peut matcher avec les financements. Donc je vous ai remis des outils qui peuvent accompagner. Hop là, je vais vous les afficher. Hop là, sur le côté. Alors là, je vais vous l'agrandir comme ça vous les aurez tous. Notamment un fichier guide emploi avec budget, le troisième en partant du haut. Donc qui est cet outil-là, qui permet hop là, là vous le voyez en tout petit, comme vous pouvez le télécharger, vous l'avez en tout grand, qui est un fichier Excel classique avec plusieurs onglets qui permet d'identifier justement tout ce qu'on a vu jusqu'ici, le type de poste, qui c'est qui va s'en occuper, le type de contrat qu'il va y avoir. Et puis surtout, il y a un budget qui est tout fait sur 5 années. Donc souvent on fait un budget, alors sauf si c'est des CDD, où là on fait un budget lié au contrat à l'emploi euh, sur l'année, là, enfin sur la période qui est donnée. Mais dès qu'on est sur des emplois en CDI, ben, on essaye à minima de faire un budget prévisionnel sur 3 ans, euh, ou à défaut jusqu'à la fin des aides qu'on va solliciter. On va voir derrière les différents types d'aides qu'on peut avoir sur les emplois, selon le type d'emploi qu'on a, notamment les aides CNDS parce que c'est les plus connus, ou les conseils régionaux qui avant étaient sur 4 ans. Donc on fait toujours une année de plus une fois que l'aide est finie. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Notamment pour travailler sur la pérennisation derrière. L'aide, ça va être un petit coup de pouce pour pouvoir gérer son emploi. Mais une fois qu'on aura pu ce petit coup de pouce, comment on s'organise et qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai remis également l'outil de calcul du coût salarial. Donc sur le site du DLA, on ira peut-être faire un tour tout à l'heure là, une fois que j'aurai fini la présentation. Il y a un outil de calcul selon les régions euh, du coût salarial, selon le groupe de la convention. Donc là c'est un outil de calcul sport. Sur la partie animation, il faudra passer avec les gens qui font les fiches de paye, parce que j'ai pas trouvé d'outil encore fiable sur Internet. Alors si vous en avez un qui permet de calculer le coût. L'outil de calcul du coût, celui qui est proposé, donne les grands volumes. Il y a toujours quelques différences, une centaine d'euros en bout de chaîne, là, notamment par rapport aux mutuelles que vous prenez et autres. Et donc sur les financements, après, nous avons tous les financements qui sont spécifiques à l'emploi. Donc je vous ai, ils sont tous mis à gauche là dans les documents, là. Resynthétiser les différents dispositifs spécifiques à l'emploi. Donc on a des dispositifs qui sont liés à l'insertion professionnelle du salarié, le PEC, donc le parcours emploi compétences. Vous avez la fiche sur le côté qui délivre qui est éligible au parcours emploi compétences et les règles de financement de ces emplois-là. Toujours dans l'insertion professionnelle, on a les emplois francs.
Donc là, c'est des emplois, enfin c'est des aides liées à des emplois dans des zones très particulières. Donc vous avez à gauche là les quartiers, enfin les gens qui sont éligibles et les zones. Nous on en a très peu. Je dois en connaître un comité qui a mis en place un emploi franc parce que c'est pas forcément économiquement le plus avantageux. Ces dispositifs-là, ils ont pour vocation à la fois d'employer les gens, mais surtout de les former. Donc c'est le parcours emploi compétences, on a bien les deux côtés, c'est que à la fois la personne on l'emploie et à la fois on est obligé de la former. Ensuite, on a tous les dispositifs qui sont liés au développement de l'association associative sportive, pardon, il est pour moi. Donc on a les emplois CNDS côté sport. Donc là, vous irez voir la vidéo du 14 mai qui s'est fait sur cet espace-là, qui a été animé par Jennifer Areto, qui parle du CNDS, et dedans on a une partie sur les emplois CNDS. En quelques mots, on est en plein dans la période des emplois CNDS pour les déposer. Et la grande nouveauté, c'est qu'avant c'était sur 4 ans et maintenant c'est des financements sur 2 ans. Donc ça change un peu la donne. Et après, on a des dispositifs liés au développement de l'association sportive par certains conseils régionaux, voire certains conseils départementaux. À l'heure actuelle, pour vous citer, enfin faire un tour d'horizon, Bourgogne-Franche-Comté, il y a un dispositif à l'emploi au niveau de la région, Centre-Val de Loire, Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, PACA, Île-de-France. Donc ça, c'est toutes les régions où les conseils régionaux proposent des dispositifs d'accompagnement à la création de postes ou à la pérennisation de postes. D'ailleurs, ça dépend dessus. Dans les autres dispositifs, il nous reste la partie alternance, donc apprentissage et contrat professionnel. Je mets de côté le contrat pro parce que ça a peut-être vocation à disparaître dans un terme, puis surtout économiquement c'est pas très intéressant par rapport à l'apprentissage, puisque là l'État a vraiment mis le paquet sur toute la partie apprentissage. Donc vous avez sur la gauche là, dans les documents que vous pouvez récupérer, vous avez une fiche pratique sur les contrats d'apprentissage qui vient du site du CNEA, et vous avez des petits flyers aide unique là qui sont faits par le ministère sur la partie de l'apprentissage, où dessus vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments, et s'il y a besoin on reviendra en détail tout à l'heure lors des questions. Donc ça c'est toute la partie financement spécifique à l'emploi. Et après on a une dernière partie qui est tout ce qui est financement complémentaire lié au projet, aux actions de l'association. D'où l'intérêt d'avoir travaillé sur le projet de l'association pour savoir quelles actions elle met en place et pour savoir derrière comment on va financer ces actions. Donc je vous ai ciblé les cotisations, les prestations de services et les ventes, les subventions, l'appel à projet, le don et le mécénat, qui sont l'organisation des différentes ressources qui sont à disposition d'une association. Un petit point particulier sur les prestations de services, puisque dès que la personne qu'on va embaucher, elle met en place de la prestation de services, de l'animation, de l'organisation d'événements et autres, faut être très vigilant sur le calcul du coût de ces prestations de services, et notamment ne pas inclure dans ce coût-là l'aide à l'emploi, puisque cette aide-là risque de disparaître à un moment donné. Donc ça va nous servir ça notamment dans l'accompagnement par la suite sur la pérennisation des postes, parce que s'il y a un mauvais calcul qui est fait sur ce côté-là, sur la prestation de service, effectivement quand les aides vont tomber, enfin quand il n'y aura plus d'aide liée à l'emploi, et l'activité ne sera pas autonome financièrement. Sur les appels à projets dont mécénat, je vous ai mis le document qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans Contact, qui est le recensement des fondations qui peuvent être sollicitées. Donc c'est un document qui a été publié dans le dernier Contact, qui a été fait par Agathe et Adil. Donc vous l'avez là, vous pouvez l'exploiter dessus. Et si vous avez besoin de renseignements complémentaires, il ne faut pas hésiter à solliciter Agathe et Adil là-dessus. Puisqu'il y a un gros travail qui a été fait sur toutes les fondations, notamment pour diversifier les rentrées d'argent. Ensuite, là on est plutôt bien. On a un beau projet, on a une belle fiche de poste, on a des financements, et il nous reste à recruter du monde. C'est ce qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est-à-dire que souvent on consacre beaucoup d'énergie sur toute la partie recherche de financement et création du poste, et on néglige un petit peu la partie recrutement. Et c'est toujours dommage d'avoir
d'avoir plein de sous pour pouvoir financer le poste, d'avoir le plus beau projet du monde et d'avoir du mal à trouver la personne qui est adéquate. Donc, je vous ai mis également dans les fichiers, hop là, alors, je vous les affiche. Alors, hop, je vais vous les remonter un petit peu. Voilà, tous les fichiers qui sont liés à cette phase de recrutement. Alors, j'ai poussé la phase de recrutement à plus loin que le simple recrutement. C'est du recrutement jusqu'à la vie de tous les jours. Donc dessus, vous avez un document qui reprend le rétro-planning que vous avez à droite dessus. Vous avez un lien vers le site de Pôle emploi, justement, qui a quelque chose de plutôt bien fait sur les entretiens, sur comment préparer les entretiens d'embauche, comment conduire les entretiens, comment analyser les choses. Donc il y a plein de documents ressources dessus, là. On pourra aller faire un petit saut dessus. Donc voilà, parce que ça nécessite un peu de préparation. Dans le document que vous retrouverez, alors, qui est ici, comment je fais pour pointer? Hop là, ce document-là qui est ici, vous avez le rétro-planning, et puis vous verrez, vous aurez même tout le déroulement, c'est le document qui s'appelle Principale étape de processus d'entretien, là, de recrutement. Vous aurez d'autres éléments complémentaires sur cette phase-là. Donc sur le recrutement, il y a bien toute la première phase du rétro-planning à mettre en place et du choix de dans quelle période je vais recruter. Recruter, quand on organise un nouveau recrutement, recruter un éducateur sportif en octobre-novembre, c'est toujours plus délicat que de recruter en juin pour septembre, parce qu'on a plus le temps, et effectivement, comme c'est la nouvelle saison sortie qui s'organise, c'est un peu plus simple. Donc il y a des périodes qui sont un peu plus adaptées au recrutement. Sur le recrutement, après, une fois que la personne est recrutée, je vous ai mis les fiches qui concernent les obligations des employeurs. Donc là, vous avez, c'est pareil, c'est les fiches qui sont disponibles sur le site du CNEA. Donc toutes les associations ont accès au site du CNEA dessus. Vous allez recevoir, je pense, juillet ou septembre, la nouvelle procédure, puisqu'on a re-signé, on est en train de re-signer la convention avec le CNEA, UFOLEP CNEA, dessus. Et donc on est en train de remettre en place les modalités, notamment pour les nouvelles associations. Pour l'instant, si vous avez des associations qui ont du mal à se connecter, vous n'hésitez pas à revenir vers moi en me disant telle association, le numéro de l'association, le nom et le prénom et les coordonnées du président, et je ferai lien avec les collègues du CNEA. Donc à la fois une fiche qui récapitule toutes les obligations qui sont liées à l'embauche d'un salarié, et après, vous avez un petit kit d'intégration du nouveau salarié, puisque quand on a un salarié qui arrive dans une association, s'il est tout seul ou s'il fait partie d'une équipe, puis à un moment donné, il faut prendre soin de lui et puis il faut pouvoir l'accueillir. Donc le CNEA et le club RH du CNEA a fait un petit kit d'intégration qui reprend les différentes étapes, les outils, qu'est-ce qu'on met à disposition du salarié, notamment dans quelle association il arrive, quelles sont les activités de l'association pour qu'il puisse s'acculturer s'il ne connaît pas la structure dans laquelle il va. Une fois qu'on a créé ces emplois, donc on passe à la deuxième partie, c'est quel rôle on va avoir nous comité pour faciliter la gestion des emplois. Donc je voulais catégoriser en 4 catégories dessus. 1, on va pouvoir faciliter la gestion des emplois par rapport à tout ce qui est gestion des payes et déclarations, etc. Donc là, on a 3 niveaux. Je vais vous mettre les documents qui sont liés. Hop là, comme ça vous pourrez les récupérer. Il y aura une page à la fin avec tous les documents, donc vous pourrez, que je laisserai d'ailleurs, donc vous pourrez récupérer tous les documents s'il faut revenir dessus. Donc Impact Emploi qui est un service, alors souvent il y a les ligues de l'enseignement ont l'appellation Impact Emploi, c'est-à-dire qu'ils gèrent avec le logiciel de l'URSSAF toutes les feuilles de paye et donc tout ce qui est lié aux feuilles de paye. On ne va pas rentrer dans les détails dessus, mais c'est un service qu'on peut proposer. On a la possibilité aussi de proposer les chèques emploi associatifs. Donc je vous ai mis sur le côté à gauche là dans les services. Ça s'appelle CEA, là c'est le premier document. Les évolutions du chèque emploi associatif. C'est pareil, c'est quelque chose de plutôt simple, avec quelques contraintes dessus. On reviendra dans les détails s'il y a besoin dessus. Et après, on peut avoir le rôle de conseil en termes de logiciel, quand on est plutôt sur des grosses structures associatives, de dire si vous voulez gérer vous-même vos fiches de paye,
prenez plutôt un logiciel d'une suite, voilà, on peut en citer quelques-unes, les suites Sage, les suites EBP, les suites Ciel, où on a à la fois un logiciel de paye, un logiciel de facturation et puis un logiciel compta, et tous sont liés, ce qui évite les doubles saisies, et qui sont aussi des outils qui sont mis à jour de manière régulière. Faut proscrire maintenant, honnêtement, la fiche de paye à l'ancienne, à la main. Là. D'ailleurs, je connais pas d'associations qui sont dessus, mais enfin, c'est vraiment un gros travail. Puis il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de suivi à avoir là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mieux préconiser de passer par un service qui gère ça. Sur la partie juridique, donc soit on a des connaissances juridiques sur l'emploi et à ce moment-là on peut conseiller les choses. On préconise plutôt de passer vers le CNEA, un parce qu'on a un partenariat avec eux et deux parce que c'est leur cœur de métier et que nous en tant que comité, on n'aura pas forcément la capacité de pouvoir faire le suivi après-vente, notamment en cas de litige ou en cas de mauvais conseils donnés. Donc sur la partie du CNEA, on a vu qu'on peut récupérer, il y a pas mal de fiches là, que je vous ai mis dans cette conférence-là, mais il y a aussi un espace où on peut leur poser des questions par rapport à un cas particulier de mon association et de mon emploi. Et donc ils répondent dessus. Ensuite, où on peut faciliter la gestion des emplois, c'est sur toute la formation. Donc ça, c'est quelque chose où on est plutôt bon en général, c'est-à-dire que bah voilà, vous allez créer un emploi dans votre association. Nous, on vous propose de pouvoir le former sur telle activité, sur telle compétence dessus. Donc avec le catalogue qu'on a, UFOLEP, Ligue, et puis avec les collègues de l'INFREP, a priori, on a un champ de formation qui est assez illimité et qui permet de répondre à 99% des besoins de nos associations. Et quand on a un besoin qui est identifié et et qu'il n'y a rien de prévu dessus, on a aussi la capacité de pouvoir créer sur mesure des formations pour cette structure-là. Donc ça, c'est toute la partie, sur la partie recrutement et sur la partie mise en relation. On le verra derrière sur la partie pérennisation. Notre rôle, c'est bien à un moment donné de mettre en relation les salariés ou les structures avec d'autres structures qui ont à peu près les mêmes centres d'intérêt ou avec des collectivités qui seraient proches pour pouvoir justement pérenniser cet emploi-là. Sur la partie mutualisation sur la gestion des emplois, il y a possibilité, si l'association ne souhaite pas être employeur, de passer par un groupement d'employeurs ou par une coopérative d'activité d'emploi, une CAE ou un GE. Donc je vous ai mis à titre d'info le guide GE, et après sur CAE, si vous voulez plus d'informations, je vous remettrai en relation avec Adil, puisqu'il y a un dispositif expérimental au niveau de la Fédé sur la création de CAE qui se passe en Occitanie, dessus, qui est un dispositif bien particulier. Donc voilà en gros ce qu'on peut proposer pour faciliter la gestion des emplois. Si vous avez d'autres idées, on pourra les rajouter au fur et à mesure. Sur la pérennisation des emplois, donc ça c'est la deuxième étape qu'on a fait. Si a priori on a été très bon dans l'accompagnement sur la création d'un emploi, on n'a pas trop de soucis à se faire sur la pérennisation des emplois puisqu'on l'a anticipé depuis le début. Si on a des associations qui nous sollicitent en disant on arrive en fin d'aide à l'emploi ou on a un emploi qu'on n'a plus d'aide mais voilà on est en difficulté, il faudrait qu'on arrive à pérenniser son poste. Comment on peut accompagner les structures? Ça revient à la diapo sur les financements complémentaires et ça revient au diapo que je ne vais pas vous remettre ici sur c'est quoi le projet de mon association, quelles sont les actions que je peux mettre en place et puis derrière sur le modèle économique de mon association. Les cotisations, où est-ce qu'elles en sont? Est-ce que je fais de la prestation de service? Est-ce que je fais des demandes de subvention? Est-ce que je fais de l'appel à projet? Est-ce que je fais du don ou du mécénat? Est-ce que j'ai ces éléments-là? Et c'est là où nous, on peut vraiment faire le lien avec nos dispositifs fédéraux. Surtout nos dispositifs fédéraux, on a à chaque fois des modèles économiques qui sont liés. Par exemple, je veux faire de l'école de vélo, bah voilà sur quel dispositif économique je peux poser. Je veux faire du Faux Street, bah voilà sur quel dispositif économique je peux mettre en place. Et donc là, c'est bien au service de nos associations. Et donc nous, là, c'est tout notre rôle de pouvoir les accompagner dessus. On parlait tout à l'heure de mise en réseau, de les mettre en réseau avec les collectivités ou des associations partenaires dessus pour qu'on puisse, qu'on puisse arriver à pérenniser leur poste. Et la dernière partie, et après je vais passer à la partie questions-réponses,
tout ce qui est lié au conseil sur les associations, et ben ça revient à ce qu'on a vu sur comment on crée les emplois, donc enfin, de bien les conseiller et puis de les accompagner dessus, sur comment on peut pérenniser leurs emplois dessus. Donc là, il n'y a pas de recette miracle, hein, enfin je vous l'ai pas dit avant, sur la pérennisation, euh, parce que c'est bien du cas par cas par rapport aux structures et à l'activité de l'association. Et puis sur toute la partie faciliter la gestion qu'on a vu dessus. Les deux dernières diapos, quelque chose de spécifique pour les comités régionaux et départementaux UFOLEP. Il y a des dispositifs nationaux sur l'accompagnement à l'emploi, donc il y en a deux maintenant, avant il n'y en avait qu'un, sur le multisport, donc que vous avez dû voir passer, euh, et que si vous ne l'avez pas vu passer pour le coup, hop là, je vais vous l'afficher sur le côté. Hop là. Euh, oh, pardon. Et pour le coup, vous aurez à la fois la présentation du dispositif emploi et à la fois le diaporama en entier, comme ça vous pourrez cliquer sur les liens. Et après, il y a aussi toujours l'accompagnement qui est possible sur les autres types d'emplois. Donc tous ceux qui rentreraient pas dans le cadre de l'appel à projet multisport pourraient rentrer dans le cadre des autres emplois. Donc là c'est simple, le contact c'est moi, donc vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis on prend rendez-vous et on se cale sur vos projets de création. Et après on a toujours tous les dispositifs d'accompagnement au projet parce que il y a des dispositifs spécifiques pour créer un emploi, mais il y a surtout des dispositifs pour générer du projet. Et ces projets-là, ils sont au service de l'association et souvent ils sont menés par des emplois. Et donc là, qui est dispositifs d'accompagnement au projet qui sont portés euh, par le secteur sport-éducation et par le secteur sport-société de la Fédé. Voilà, on revient sur tout ce qui est appel à projet que vous recevez en début d'année. Mais il faut bien l'intégrer dessus. Et la dernière, je vous ai remis ici tous les liens que vous pouvez retrouver sur tous les documents qui sont dessus. Là, je vais vous faire je vais changer là pour que vous puissiez avoir tous les documents puis qu'on puisse échanger maintenant si vous voulez qu'on voit des choses. Euh, vous avez notamment sur le guide Asso UFOLEP, là, enfin vous cliquerez dessus, beaucoup de ressources que je vous ai mis là qui sont aussi disponibles de l'autre côté, donc qui permettent de retrouver ces éléments. Voilà pour cette partie de présentation qui a duré exactement 25 minutes. C'est quand même exceptionnel. Je vais basculer de l'autre côté. Hop là. Et alors, ce que je vous propose dessus. Alors, je pense que ça a été un peu, peut-être un peu vite. Je vous ai remis tous les documents euh, qu'on a vus pendant la visio ici. Sur le fichier 16, vous avez le support en PowerPoint de ce que je viens de vous présenter. Et ce que je vous propose, je vais le mettre en grand là sur le côté pour pas bloquer tout, c'est que si vous avez des questions ou des documents que vous souhaitez qu'on regarde plus en détail, et ben à ce moment-là, on se prend le temps qui reste là, une petite heure pour pouvoir en discuter. Est-ce que ça va? Ou est-ce que je vous ai perdu? Eh ben, Hélène, c'est ça, c'est Hélène du 70, si je me trompe pas. J'ai un doute. Si tu as tout ce qu'il te faut, c'est impeccable. Si vous avez des documents en disant bah tiens on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça, vous n'hésitez pas à les remettre et puis je compléterai le dossier. Ah il y a pas de souci Fabrice, ça va pas planter. Normalement tu peux les récupérer au fur et à mesure, il y a pas de. Si jamais, enfin, je peux vous envoyer par zip hein, l'ensemble des documents. Là, je les ai remis par catégorie parce que c'est plus simple à retrouver. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir en particulier ou pas?
Ok, impeccable. S'il y a besoin, parce que là le but c'était pas, parce que sinon on a vraiment besoin d'une journée de travail là-dessus. S'il y a besoin de rentrer en détail sur un élément, vous n'hésitez pas à revenir vers moi en disant bah sur l'apprentissage, est-ce que tu peux me rebriefer exactement sur ce qu'il y a. D'ailleurs pour l'apprentissage, pour le coup, je vous mettrai en relation directement avec Nadia, on gagnera du temps. Euh, mais s'il y a des besoins vraiment très particuliers, je redétaille au cas par cas les choses. Le risque là, c'était de rentrer dans chaque document et qu'on se noie un peu dessus. Et bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vais rester un peu en ligne, je vais couper l'enregistrement, et puis je vais rester un peu en ligne pour ceux qui le souhaitent derrière, si vous voulez qu'on continue à échanger. Et la prochaine visio a lieu si je ne m'abuse, le 11 juin, sur réussir la campagne d'affiliation à l'UFOLEP, encadrée par le génialissime moi. Et bonne journée à vous tous.